Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule entrevue sur Zarol. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir une entrevue Marie-Ève Dion. Bonjour Marie-Ève. Allô Isabelle, ça va bien? Eh oui, toi. Oui, super contente d'être avec toi aujourd'hui. Eh oui, mais moi aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je suis contente de prendre ce moment pour jaser avec toi aujourd'hui. Oui, ça fait longtemps que on s'écrit tout Ouais. ça, mais je pense que c'est la première fois qu'on prend le temps là, de se parler verbalement comme ça, là, fait que ça me fait Oui. plaisir. Bon, ouais, super. Donc, toi, ton parcours, tu as le spina bifida aussi comme moi. Oui, c'est ça. Oui. Moi, j'ai le. Attends un petit peu, là, faut pas que je me mêle en le disant. L'hypomyéloméningocèle. OK. Donc, ça se trouve être la forme la plus grave, si on peut dire, parce qu'il y a trois types de spina bifida. Donc, tu sais, moi, dans le fond, ça a été, bon, oui, diagnostiqué vu à la naissance. Et puis, à la base, ils ne pensaient pas que les médecins que j'allais marcher. En fait, ils n'ont jamais compris euh, pourquoi je marchais. Euh, Fait que c'est ça, ça fait partie de la particularité de mon histoire. Mais dans le fond, j'ai eu une chirurgie à l'âge de 9 mois pour désancrer ma moelle. Puis par la suite, tout le long de mon enfance, j'ai été suivie là, au Centre Cardinal Villeneuve à Québec par les spécialistes. Et puis, dans le fond, mon développement moteur s'est fait vraiment normalement. J'ai marché, j'ai couru, un peu plus fragile à avoir des maux de dos, tout ça, mais rien de super contraignant, là. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire? Fait que ça, c'est vraiment la portion là, quand j'étais plus jeune. Ouais. Euh, Tu puis, as toujours marché ou tu as toujours... ouais, je te dirais que j'ai vu une différence plus vers mes 30 ans, là. C'est vraiment là que j'ai vu des changements au niveau de ma force. Tu sais, des fois, venait le temps de monter un escalier, puis je me rendais compte que s'il n'y avait pas de main courante, je trouvais ça plus difficile. Quand je prenais mon bébé qui était au sol, me relever, c'était exigeant. Je trouvais ça quand même étrange. Puis à un moment donné, j'ai senti que justement, je sentais il y a des choses, ma sensation là, au niveau des pieds, des jambes, ça devenait altéré un petit peu. Donc, OK. investigation auprès du médecin, puis on retourne dans la boucle pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis c'est là, dans le fond, que après, ça a été super long avant de revoir un voyons, pas un physiatre, un neurochirurgien. OK. Bon. Quand tu es sorti de la boucle, Mhm. c'est long. Ouais, vraiment, ouais. Ça, c'est pas évident Ouais. de être spécialiste. Puis tu sais, là, je voyais que j'en perdais tout le temps un petit peu. Fait que, puis là, ils ont décidé de me faire une chirurgie pour stabiliser mon état. Euh, donc, une autre chirurgie qui consistait à aller enlever de la pression là, sur la moelle épinière avec un shunt, un, un petit drain là, qui va enlever la pression là, finalement. Puis, à mon réveil, plus de sensation du tout de ma jambe droite. Perdu la Oh, proprioception de toute ma jambe droite. Donc, ça fait. ça a peut-être stabilisé mon état d'une certaine façon, mais ça l'a amené à un autre défi, là. Donc, Ouais, c'est ça, de plus sentir du tout ta jambe droite. ouais, je peux saigner, je peux me fendre, je peux rentrer un morceau de vitre dans le pied, je vais voir le sang, mais je ne sentirai pas le mal, là. Juste une jambe sur deux? Ouais, Mm. Ah ouais. juste la droite. OK. Euh, L'autre côté, tu sais, il y a des petits engourdissements, mais rien C'est de pas. majeur. Ouais. OK. Fait que Mm. c'est ça, depuis 11 ans, là, la dernière chirurgie, fait que j'apprends à aller de l'avant puis à m'ajuster. C'est beaucoup d'adaptation, là. Ouais. Donc, là, maintenant, je marche encore, mais tu sais, tout l'équilibre, la force est altérée. Je marche avec une canne principalement, mais en terrain accidenté, exemple, je vais dans le bois, mais je vais prendre mes bâtons de marche. Euh, Maintenant, j'ai un déambulateur quand vient le temps de faire mon magasinage. Puis, j'ai un triporteur électrique aussi là, que j'utilise à l'occasion, là, exemple, quand on va dans des festivals ou des choses comme ça, là, que là, c'est vraiment plus exigeant, mais là, j'utilise le triporteur.
Est-ce que tu dirais, qu'est-ce qui est plus un défi, je dirais, au niveau, accessibilité? Est-ce que tu vois quelque chose? Quand on Sinon, sort dans les lieux publics, ouais, ouais, ça il y a c'est. plein d'affaires qui font pas de sens, là. Juste en fin de semaine passée, je suis allée dans un hôtel. Puis pour accéder à la porte d'entrée principale, il y avait une dizaine d'escaliers. Puis quand tu arrivais en haut des escaliers, là, il y avait un bouton pour ouvrir les portes, tu sais, pour les gens à mobilité réduite. Là, je regarde la réceptionniste, je dis, hey, ça fait pas de sens ton affaire. Elle dit, Il n'y avait c'est aucune bien, raison. c'est bien gentil, là, le piton, mais il sert à rien, là. Mais non. Donc là, rendu dans la réception, ben là, c'est là qu'elle m'a dit, elle dit, ah, tu peux accéder par une autre porte, il y a un corridor au sous-sol, les ascenseurs et tout ça, mais de l'extérieur, si tu le sais pas, Non, c'est ça, tu le savais pas d'avance, donc c'était plus. exactement. Tu sais, c'est- ça, c'est des choses où, des fois, des stationnements pour handicapés qui sont tellement mal placés, Ouais. euh, surtout quand on pense à la période hivernale, hein, où, ben, tu sais, en fauteuil roulant, ben déjà, ça ne doit pas être évident de se promener, tu sais, dans le guédou, dans la neige et tout, dans une petite roulière. Mais moi, c'est de marcher sur des plaques glacées. Moi, les deux pieds me partent, puis je le sais pas, là. Fait que Ouais, c'est ça. fait qu'il faut que les stationnements soient quand même près des portes. Fait que, tu sais, ça, c'est juste des exemples super simples, Ouais. mais il y en a plein d'affaires de même, là. Ouais, non, c'est ça, c'est au quotidien, c'est vraiment de prévoir, on dirait, chaque déplacement, chaque endroit là, d'avance. Là, mais... Oui, tout à fait, tout à fait. Puis quand tu te déplaces seul, ben, c'est encore un peu plus stressant parce que tu sais pas si tu peux te ramasser dans une situation où tu sais que tu vas te buter le nez puis que tu seras pas autonome ou que ça va être difficile ou à risque de te blesser. Fait que c'est des préoccupations là, que j'ai au quotidien, là. Ouais. Puis au niveau du travail, tout ça, est-ce que ça c'est adapté? Est-ce que tu fais comme des semaines comme régulières pour ton horaire de travail, tout ça? Est-ce que tu as besoin d'adaptation à ce niveau-là ou pas vraiment? Mon employeur, il a été vraiment chouette à ce niveau-là. On a ouvert un dossier avec le CEMO de Chaudière-Appalaches, là, par chez nous. Dans le fond, c'est un organisme à but non lucratif qui aide les gens en situation de handicap à maintenir puis à être autonomes en emploi. Puis principalement, c'était vraiment d'adapter mon environnement de travail, puis de pouvoir avoir des collègues qui pallient à pas à des incapacités, là, mais à des défis que je pourrais avoir. Donc, eux sont venus sur mes lieux de travail, puis on a regardé qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Euh, Ils ont fait des recommandations. Donc, l'employeur les a bien intégrés. Puis, c'était rien de très majeur, je dirais. Puis, étrangement, c'est dans un centre hospitalier que je travaille, puis on a quand même trouvé des affaires qui étaient moyennement adaptées. C'est C'est ça. c'est ça. C'est pensé pour la clientèle, hein? Oui, c'est à n'importe Exact. quel endroit. C'est ça, c'est pas parfait, encore une Exact. fois. Puis, tu sais, mon horaire de travail, je fais mon horaire à temps plein, mais on s'adapte parce que j'ai de la physiothérapie ou quand même plusieurs rendez-vous médicaux. Donc, ça va arriver que je vais faire un petit peu moins d'heures ou que, tu sais, on va moduler mes heures en fonction de mes rendez-vous, là. Donc, pour ça, je suis vraiment chanceuse là, d'avoir un, un bon employeur là-dessus, là. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça, c'est possible de faire certaines adaptations, là, autant au niveau de l'horaire et tout ça. Sens-tu qu'il y a eu de l'amélioration, disons, au niveau de l'accessibilité, si on parle en général de ce que toi tu vois dans les dernières années, dans les Ben, environs? écoute, il y a certaines choses que j'ai discutées, entre autres sur mon lieu de travail. C'était des stationnements qui servaient autant pour personnes à mobilité réduite que pour stationnement poussette. Tu sais, Ouais, il y avait les deux pancartes. ensemble. OK. Puis là, j'ai dit, ah, il y a deux stationnements. Puis j'ai dit, généralement, c'est des familles, tu sais, qui viennent les utiliser parce qu'ils sont plus nombreux. Donc là, moi, j'arrivais pour me rendre à mon lieu de travail, me stationner, puis il n'y en avait plus.
Donc là, on a fait des démarches avec ma directrice, puis maintenant, ce n'est que des stationnements pour personnes à mobilité réduite, parce qu'en effet, ça faisait pas de sens, là. Euh, Ils en ont C'est ça. rajouté d'autres plus loin. Fait que, tu sais, ça, j'ai vu une amélioration. Euh, mais il y a tellement de travail, je pense, encore à faire. Puis c'est vraiment d'en parler, puis de sensibiliser. Puis tu sais, quand j'en parle, les gens, ils font comme, hein, oui, t'as raison. Ça semble logique, mais tu sais, de faire bouger les machines, de faire changer les façons de voir, parce que c'est sûr, ça implique des frais, ça implique des travaux, ça implique plein de choses. Ouais. Mais il reste beaucoup Mais de c'est ça. travail à faire. Ouais, c'est ça. C'est petit peu à petit peu, si jamais, c'est ça, ça peut se faire, mais encore, encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire, c'est sûr. Oui, oui, vraiment. Mais je pense que c'est ça, c'est d'en parler. J'ai eu l'impression à un moment donné qu'il y avait comme un tabou au niveau de l'handicap physique. Je ne sais pas, toi, Ouais. de ton côté, si tu perçois un peu de même, hein. Euh, c'est gênant pour les gens, ils ne savent pas comment agir, comment réagir. Euh, on a une vieille perception, je pense, des gens en situation de handicap. Euh, Puis moi, tu vois, là, quand j'ai perdu beaucoup de capacité physique, il y a 11 ans, même moi, j'avais une perception comme ça au début. J'ai dit, hey, non, j'ai dit, c'est pas vrai, je veux pas me ramasser à rien faire, puis que tout soit difficile, puis attendre que le temps passe. Tu sais, Mm. on veut continuer de s'accomplir puis de s'épanouir, mais tu sais, je pense que tout ça, ça se détermine selon la façon que tu te vois puis la façon que tu vas aborder les choses, tu sais. Ouais, vraiment. Non, c'est ça. Tu sais, c'est Puis, avec ce que tu fais, je trouve que ouais, justement, ça va enlever certains tabous, puis à force d'en parler, que ça va faire tomber des barrières puis changer des choses. ouais, c'est ça, un petit peu, c'est ça à la fois. Un petit Puis, bâton de pèlerin. ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce que tu aimerais que les gens sachent ou qu'est-ce que tu aimerais comme passer comme message aux autres au niveau de la différence ou d'un handicap, quoi que ce soit, au niveau de la perception ou autre. Ben, à la base, tu sais, les gens en situation de handicap, les gens qui vivent des défis de santé, parce que, tu sais, j'ai envie de... il y a des handicaps invisibles aussi, tu sais, il y a différentes Oui. conditions de santé. Mm. Premièrement, de ne pas juger les gens, tu sais, de prendre le temps de connaître la personne. Il y a tellement des personnes avec des grands désirs, des grandes valeurs. Euh, Ouais. faut pas s'arrêter euh, des fois au fauteuil ou à la différence. Et puis d'être plus ouvert, justement, puis, tu sais, en douceur, de parler, de poser certaines questions, puis de dire, est-ce que je peux me permettre tu sais, d'y aller justement avec beaucoup de respect. Puis, ben, les gens comme nous qui vivons dans ces situations-là, ben, on a plein de rêves, on a plein d'ambitions. Puis, je trouve ça, je trouve ça important de le valoriser, puis de nous donner les outils finalement là, ou l'accessibilité pour pouvoir le faire finalement. Fait que, en Ouais. gros, en résumé, c'est pas mal ça. Absolument. Puis qu'est-ce que tu dirais qui est comme un de tes rêves à toi, justement? Tu parlais de rêve. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir disons, dans les prochaines années, quoi que ce soit? Là, ce que je travaille, ça fait 1 an ou 2 que je veux donner ma première conférence justement pour parler, transmettre les apprentissages que j'ai faits durant les dernières années. Je me dis, je peux pas avoir vécu tout ça, toute cette boîte-là, les hauts et les bas, puis rien Ouais. faire avec. Je me dis, ça n'a pas de sens. C'est sûr qu'il y a quelque chose à, à transmettre aux gens. Et puis, c'est vraiment mon objectif des prochains mois, prochaines années. Mais le but, c'est vraiment de donner espoir aux gens qui vivent avec des défis de santé, des défis de vie aussi, j'ai envie de dire, parce que il y a des deuils. Les deuils sont différents, mais des deuils, c'est de C'est quelque l'adaptation. chose. Ouais, ouais, Donc, vraiment. c'est de donner de l'espoir. Donc, c'est vraiment mon objectif, puis en souhaitant que ça puisse changer des choses, évidemment. Ouais, un petit changement, c'est ça, au fur et à mesure. Puis, on peut faire, c'est ça, sans sensibiliser, faire changer les perceptions Oui, aussi. exactement. Mais bravo, bravo pour tous ces beaux projets-là. Merci. Puis, est-ce que tu
Donc, pour terminer, est-ce que tu as beaucoup de plein air et d'activités sur la chaîne? Est-ce que tu as comme un lieu ou une activité que tu as faite déjà, que tu recommandes, qui était accessible ou que tu dirais un coin Je dirais- des moi, gens? je- moi, j'aime beaucoup faire du camping, hein. On en a fait des campings plus familiales, des campings plus en CEPAC. c- Je dirais, il n'y a rien qui est complètement adapté. C'est d'avoir les bons équipements pour le faire toujours. Vite de même, y a-t-il un endroit que... Tu sais, c'est sûr que les CEPAC, je les trouve quand même pas pires. Ouais, Euh, c'est pas mal adapté, c'est ça, avec. ouais, Moi, c'est pas mal. peu importe, euh, peu importe le moyen, l'outil d'aide à la marche que je décidais de prendre, c'était généralement super adaptable et facile là, de se déplacer. Mais je te remercie beaucoup pour ce petit moment. Puis, j'ai hâte de te reparler après ta conférence et tout ça, d'avoir tes impressions, tes projets. Oui, ça va me faire plaisir. On pourra se reparler assurément. Mais oui, mais je te remercie beaucoup. J'invite les gens c'est ça, à suivre, je sais pas, sur les réseaux sociaux, puis à voir là, pour faire ta conférence et tout, là, à suivre à ce moment. Oui, la boiteuse heureuse sur les réseaux sociaux. Ouais, je mettrai les liens aussi en bas de la page YouTube. Très Merci bonne beaucoup. idée. Je vous souhaite une belle journée, tout le monde. Merci. Merci.